German police released more new details today about the prime suspect in the 13-year-old disappearance of Madeleine McCann. Depuis 17 ans qu'elle a disparu, Madeleine McCann a enfin été retrouvée, ce qui a une nouvelle fois choqué le monde entier. Lorsqu'elle a disparu d'une maison de vacances au Portugal en 2007, tout le monde se demandait si la vérité serait un jour révélée sur sa disparition. Au fil du temps, son histoire est devenue l'un des cas de disparitions inexpliquées les plus connus, avec de nombreuses enquêtes menées mais sans réponse définitive. Après toutes ces années, que s'est-il passé exactement ? L'énorme bombe de Carlson sur Madeleine sera révélée et nous découvrirons les détails de l'affaire que personne ne veut que vous sachiez. Les nouvelles révélations faites par Carlson ont suscité un regain d'intérêt et d'optimisme sur cette affaire. Ces révélations suggèrent qu'il pourrait y avoir une dame qui correspond étroitement aux photographies de Madeleine en fonction de son âge. Toutes ces années d'attente et d'interrogation sur sa famille pourraient enfin prendre fin grâce à cette découverte inattendue. Toute une gamme de sentiments surgissent lorsqu'on envisage la possibilité de retrouver Madeleine vivante, allant d'un sentiment de soulagement à une sensation irrésistible d'impatience. Non seulement la révélation aurait un effet significatif sur sa famille, mais elle aurait également un impact significatif sur tous ceux qui ont suivi son histoire au fil des années. Une lueur d'espoir qu'elle pourrait encore être découverte est offerte, qui confronte la tristesse et le désespoir qui entourent cette affaire. Il est évident que les informations qui ont été découvertes pourraient être bien plus étonnantes que quiconque aurait pu le penser. Et il est également possible que ce ne soit pas la seule surprise qui attend d'être publiée. Lorsqu'il est déterminé que cette dame est Madeleine, des doutes surgissent sur la manière dont elle a réussi à passer inaperçue pendant si longtemps. Aurait-elle pu être kidnappée et cachée ? Est-il possible qu'elle ait vécu une vie différente de sa propre identité, inconsciente de sa véritable histoire ? Chaque alternative a le potentiel d'ouvrir la voie à une variété de situations, chacune ayant son propre ensemble unique de répercussions dramatiques. En raison de la frénésie médiatique qui a suivi la révélation de Carlson, l'histoire de Madeleine a de nouveau été portée au premier plan de l'attention. Son cas a été maintenu sous les projecteurs du public au fil des années grâce à la participation d'éminents fonctionnaires et de célébrités, mais cette dernière avancée possible pourrait bien contribuer à mettre un terme au mystère qui l'entoure. La discussion s'est déplacée vers la justice et la découverte de la vérité sur ce qui s'est passé maintenant qu'il est probable qu'elle soit retrouvée. Les premiers soupçons visaient sa famille et, au fil des années, d'autres suspects se sont succédés sans aucune réponse pouvant être considérée comme concluante. Dans le cas où la dame décrite par Carlson est réellement Madeleine, cette information pourrait potentiellement aider à résoudre le mystère de longue date entourant son sort et pourrait même conduire à l'identification des responsables de sa disparition. Le bien-être psychologique de Madeleine est un autre facteur qui doit être pris en compte en plus de l'enquête sur ce qui s'est passé. Revenir à son ancienne vie et rétablir le contact avec une famille qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle est petite serait une tâche extrêmement difficile pour elle si elle vit depuis toujours sous une nouvelle identité. Il est possible que son récit se transforme en une enquête approfondie sur les conséquences psychologiques qu'un tel événement bouleversant pourrait avoir sur une personne. De plus, il a le potentiel de mettre en lumière la résilience et le courage de l'esprit humain face à une adversité qui dépasse l'entendement. Il est possible que cette révélation conduise à une réévaluation de la manière dont les cas de personnes disparues sont traités. Il met en lumière des considérations importantes liées à la réussite ou non des procédures et mécanismes déjà en place, ainsi qu'à la question de savoir si des modifications pourraient être nécessaires ou non. La manière dont les organisations étrangères collaborent sur ces cas pourrait en être modifiée, ce qui devrait idéalement conduire à une réduction du nombre de cas non résolus à l'avenir. De plus, si l'on découvre que cette dame est Madeleine, cela pourrait entraîner un changement important dans la façon dont nous interagissons avec les personnes disparues depuis longtemps. Le récit le plus marquant tout au long de l'histoire a toujours été celui de la perte et de la misère. Cette nouvelle révélation, en revanche, pourrait démontrer que les disparus sont parfois plus proches qu'on ne le pense, menant des vies accessibles au public mais cachées au regard. Cette prise de conscience a le potentiel de révolutionner notre approche des cas froids et de relancer nos tentatives pour les résoudre, même après un laps de temps important pendant lequel nous avons été dubitatifs. Le discours le plus récent de Tucker Carlson intervient à un moment où les gens ont été témoins de nombreux événements importants qui ont finalement abouti à des déceptions. Dans le passé, chaque fois qu'il semblait de vouloir résoudre une affaire importante, il se retrouvait avec de fausses pistes ou des concepts qui ne correspondaient pas aux circonstances.
Cependant, les choses semblent être différentes cette fois-ci. En raison de leurs efforts inlassables et des progrès technologiques les plus récents, les personnes qui travaillent sur cette affaire ont le fort sentiment qu'elles ont peut-être enfin réussi à résoudre le mystère. Cette déclaration, contrairement à d'autres faites dans le passé, s'enracine dans la ferme conviction qu'ils ont en fait découvert quelque chose d'une importance significative. Il ne s'agit certainement pas d'un exemple ancien. Madeleine McCann, une petite enfant dont la disparition a retenu l'attention du monde entier, est le sujet de cette discussion. L'histoire de sa disparition est plus que triste. Cela s'est transformé en un cauchemar que tous les parents redoutent de rencontrer. Au fil des années, le récit de Madeleine a été largement diffusé, apparaissant dans diverses publications, notamment des livres, des journaux et même des discours prononcés par des politiciens. Plus qu'une simple histoire tragique, c'est devenu bien plus. La peur est quelque chose que beaucoup de gens ressentent au plus profond de leur cœur. Chaque nouvelle information ajoute un niveau de complexité supplémentaire à l'enquête sur ce qui s'est réellement passé avec Madeleine, et la prochaine étape pourrait très bien être la plus cruciale. Le cas de Madeleine comporte un nouvel élément de preuve. Il est possible que beaucoup de choses soient différentes s'ils ont réellement découvert quelque chose concernant l'éventuelle localisation de Madeleine. Cela amènerait les individus à réévaluer leur point de vue sur la sécurité des enfants, les méthodes par lesquelles les enfants sont enlevés et les mesures qui peuvent être prises pour assurer leur sécurité. La mère et le père de Madeleine, Kate et Jerry McCann, sont les personnages centraux de ce conte. Ils sont le point central du récit. Ils vivent dans un tourbillon depuis plus de 17 ans, confrontés au fait qu'ils ne savent pas où se trouve leur fille, pendant que tout le monde la regarde et spécule sur sa localisation. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ils ressentiraient si les nouvelles s'avéraient totalement exactes. Après toutes ces années de souffrance, le soulagement et le plaisir que l'on ressent. Lorsqu'ils reçoivent finalement des réponses, il est difficile de commencer à imaginer ce que cela serait pour eux. Cependant, l'aspect émotionnel de ce récit n'est pas le seul aspect intéressant. Se pose également la question de l'ampleur de l'assistance apportée par la technologie. À l'époque où la disparition de Madeleine avait été initialement signalée, les autorités ont fait de leur mieux pour la retrouver en utilisant des moyens traditionnels. D'un autre côté, nous avons désormais accès à une grande variété d'avancées technologiques, telles que des machines capables d'identifier les visages et des méthodes scientifiques permettant de découvrir des preuves qui étaient auparavant absentes. L'utilisation de ces technologies aurait pu aider à localiser l'indice qui a conduit à cet événement important et elle pourrait également être utile pour résoudre davantage de cas non résolus. Le cas de Madeleine a le potentiel de servir d'illustration significative de la manière dont la technologie et le travail d'enquête intelligent s'associent dans le monde d'aujourd'hui, ce qui constitue une évolution très significative. Les cas comme celui de Madeleine sont notoirement difficiles à résoudre, ce qui constitue l'un des aspects les plus difficiles de ces cas. Malgré le fait que de nombreuses personnes du monde entier ont tenté d'apporter leur aide et que l'attention a été portée sur cette question, il a fallu 17 ans pour que quelque chose qui semble être vrai se matérialise. Cela démontre que même avec beaucoup d'aide et les meilleures techniques, il est très difficile de retrouver les enfants portés disparus. Entre les nations, il existe des réglementations et des obstacles bureaucratiques, et il arrive parfois que la technologie ne soit pas encore disponible. Il est possible que cette nouvelle information incite les individus à réfléchir à la manière dont ils effectuent ce type de travail et à la manière dont les nations collaborent entre elles. Dans le cas de Madeleine, plusieurs endroits différents étaient impliqués, notamment le Portugal, où elle a été vue pour la dernière fois, le Royaume-Uni, d'où est originaire sa famille, et d'autres pays qui auraient pu avoir des indices. Il est difficile de travailler au-delà des frontières, puisque chaque pays a son propre ensemble de réglementations et de coutumes sur la façon dont les choses doivent être faites. Retrouver Madeleine, à ce moment, pourrait démontrer à quel point l'amélioration de notre capacité à collaborer pourrait également être d'une grande utilité dans d'autres situations. S'il s'avère que la personne qu'ils ont découverte est bien Madeleine et qu'elle vit sous une nouvelle identité, vous devriez réfléchir aux implications de cette situation. Cela suscite d'importantes inquiétudes quant à qui nous sommes et à la façon dont nous nous connaissons. Imaginez un instant si vous deviez découvrir que l'ensemble du récit de votre vie n'est pas ce que vous aviez cru. Cela risque de brouiller complètement vos idées. Observer comment elle gère le stress d'apprendre quelque chose comme ça va être une expérience vraiment fascinante, mais ce sera aussi assez bouleversant. La prochaine chose à considérer est la façon dont les autres réagiront. D'aussi loin que l'on se souvienne, la situation de Madeleine a retenu l'attention du public. Les projecteurs sur elle seront encore plus intenses maintenant que de nouvelles informations ont été rendues publiques. Pensez cependant à ce que cela doit être pour elle d'être découverte après tout ce temps. Le monde entier la regarde alors qu'elle tente de découvrir qui elle était vraiment. Un individu est incapable de tout gérer seul.
Alors qu'elle tente de comprendre son histoire et la signification de son existence en ce moment, il est de la plus haute importance que les gens lui donnent de l'espace et lui donnent l'opportunité de réfléchir à ses émotions. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle, c'est plutôt sa vie elle-même. Il est impératif que nous n'oublions pas de la traiter comme une humaine, mais plutôt comme une personne, car nous observons tous ce qui se passe ensuite. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, les médias ont largement contribué à la visibilité continue du cas de Madeleine McCann aux yeux du public. La couverture médiatique cohérente, d'une part, a permis de garantir que les gens n'oublient pas son implication. En conséquence, une assistance supplémentaire a continué à être fournie pour tenter de la retrouver. Et tout le monde a continué à garder un œil vigilant pour toute indication de l'endroit où il pourrait se trouver. Le revers de la médaille est que toute cette attention a également entraîné certains problèmes. De plus, cela a entraîné la diffusion de fausses informations, ce qui a entraîné beaucoup de stress pour ses parents, Kate et Jerry McCann. La première hypothèse selon laquelle ses parents auraient pu être impliqués dans sa disparition était erronée, émise par quelques personnes travaillant dans les médias. Cela a rendu encore plus difficile pour eux une situation déjà difficile, ajoutant à l'angoisse qu'ils vivaient déjà. Il est de plus en plus probable que les événements qui pourraient survenir en ce moment se produiront. Et il est possible que nous sachions bientôt si nos espoirs se réaliseront ou non. La réapparition de Madeleine entraîne une transformation complète. Il est probable que certains de ces vieux problèmes refont surface lorsque la nouvelle d'une nouvelle piste potentielle dans le cas de Madeleine sera rendue publique. Une réponse hâtive des médias à la révélation faite par Tucker Carlson pourrait donner lieu à de nouvelles spéculations folles et à des histoires théâtrales qui ne sont pas réellement utiles. L'actualité ne doit pas seulement viser à attirer l'attention des gens avec des histoires émouvantes. Il devrait plutôt se concentrer sur les rapports déjà connus du public. Compte tenu du fait que les médias peuvent porter préjudice à toutes les parties concernées, y compris à Madeleine dans le cas où elle serait retrouvée en vie, ils doivent faire preuve de prudence dans la manière dont ils couvrent l'information. Il est également possible que cette nouvelle avancée modifie notre façon de penser les cas de disparition d'enfants. Le fait que les McCann n'aient jamais renoncé à rechercher leur fille et que les médias aient été si fascinés par leur histoire leur a permis de recueillir beaucoup d'attention et d'aide. Le fait que toutes les familles n'ont pas accès aux médias ou au type d'autorité décrit ci-dessus signifie qu'un nombre important d'enfants portés disparus ne reçoivent pas le même degré d'attention ou d'assistance. Si Madeleine est retrouvée, cela pourrait inciter les gouvernements et les organisations à réfléchir aux moyens de fournir une meilleure assistance à toutes les familles d'enfants portés disparus et pas seulement à celles qui sont capables d'attirer l'attention des médias. Depuis que Madeleine a disparu, plusieurs avancées technologiques ont eu lieu qui pourraient potentiellement aider à résoudre des cas similaires aux siens. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans des domaines tels que la reconnaissance faciale, les tests ADN et l'échange d'informations entre différents services de police. L'utilisation de ces technologies pourrait être essentielle pour résoudre des cas anciens qui n'ont pas encore été élucidés. Ces instruments, en revanche, ne sont pas utilisés aussi souvent qu'ils pourraient l'être. Cela est généralement dû au fait qu'il n'y a pas de financement suffisant pour les utiliser ou qu'il existe des problèmes juridiques qui empêchent leur utilisation. Il est possible que davantage de personnes voient l'importance de ces technologies et s'efforcent de les rendre plus accessibles aux forces de l'ordre du monde entier si la technologie permettait d'identifier cette dame comme étant Madeleine. Cela pourrait également susciter des discussions sur la manière appropriée d'utiliser ces technologies dans le but de trouver un équilibre entre le besoin d'information et la protection de la vie privée des individus. La perspective de retrouver Madeleine nous incite à réfléchir à l'idée de mettre fin à un événement tragique et de continuer notre vie. Les familles des personnes disparues sont souvent informées qu'elles devront finalement trouver un moyen de vivre leur vie sans savoir avec certitude ce qui s'est passé. Lorsqu'on n'a pas de réponse, des gens comme les McCann démontrent à quel point il est difficile d'y parvenir. Une discussion plus large sur la façon dont nous gérons l'ambiguïté et la perte dans des situations où il n'y a pas de conclusion évidente au problème pourrait être déclenchée si Madeleine était retrouvée en vie et revenait. Il est également possible que cela entraîne des modifications dans la manière dont nous fournissons une assistance aux familles de personnes disparues, en mettant davantage l'accent sur un soutien continu plutôt que de simplement leur conseiller de tourner la page. Le retour potentiel de Madeleine aurait des répercussions qui se feraient sentir pendant un temps considérable. Son histoire est devenue un sujet majeur dans le monde entier et continue de servir de point de référence dans les conversations sur la protection des enfants, la manière dont les médias traitent les sujets sensibles et la nécessité de garder espoir malgré les nombreux défis qui peuvent être rencontrés.
Cette affaire touche profondément les gens car elle aborde les préoccupations de nombreuses personnes concernant la protection des enfants, le rôle de la police et la manière dont des calamités inattendues peuvent survenir. À l'heure actuelle, alors qu'il est possible qu'il y ait enfin des réponses, cela laisse entrevoir une lueur d'espoir que même les cas les plus difficiles pourront un jour être traités et que ceux qui continuent à demander justice pourront obtenir des résultats. Une circonstance complexe et délicate se présenterait si Madeleine devait finalement retrouver sa famille biologique après une si longue période de séparation. Le retour de Madeleine apporterait à ses parents beaucoup de bonheur et de soulagement, mais il leur présenterait aussi certaines difficultés. Ils n'avaient aucune idée que la dynamique de leur relation serait si radicalement modifiée après plus de 20 ans lorsqu'elle aurait disparu pour la première fois de leur vie. Non seulement ils devraient faire face aux aspects émotionnels de leur retrouvailles, mais ils devraient également faire face aux difficultés pratiques, comme aider Madeleine à s'adapter à sa nouvelle vie et aux liens qu'elle entretient avec sa famille. Il est possible que Madeleine ait du mal à établir ses relations si elle est découverte. Au fil des années, elle a peut-être eu l'impression qu'elle appartenait à une autre famille ou que les personnes qui l'avaient accueillie étaient ses véritables tuteurs. La vraie difficulté commence maintenant que les choses commencent à se calmer. Comment Madeleine, sa famille et d'autres personnes qui recherchent toujours la vérité seront affectées à jamais par cette découverte et quel impact cela aura sur tout. Grâce à la technologie, Madeleine a été localisée. Dans l'ensemble, la fonction que jouent les médias dans le cas de Madeleine est une arme à double tranchant. Bien que cela ait contribué à la poursuite de son voyage, cela a également soulevé des difficultés qui ont rendu encore plus difficile une position déjà difficile. Il est possible que l'issue de cette affaire ait un impact sur la manière dont nous gérons les difficultés émotionnelles des futures retrouvailles, sur la manière dont nous utilisons les nouvelles technologies de manière responsable et sur la manière dont nous traitons les cas impliquant des enfants portés disparus. Le fait que cela se produise nous rappelle le besoin continu de compassion, de soutien et de réflexion approfondie dans la manière dont des problèmes aussi graves sont traités par toutes les personnes concernées. La vie de Madeleine pourrait être bouleversée si elle découvrait l'identité de ses parents biologiques après une si longue période. La longue période de séparation laisse probablement un vide émotionnel important et il peut être difficile de se remettre ensemble. Pour que Madeleine et ses parents puissent gérer les émotions qu'ils vivront, ils auront peut-être besoin de beaucoup de temps et de l'aide de professionnels. Si Madeleine avait vécu une vie tranquille, loin du regard des autres, et ignorait sa véritable histoire, il serait très difficile pour elle de se retrouver soudainement à la une des journaux en raison de l'énorme attention que son cas reçoit partout dans le monde. Surtout si l'on considère le fait qu'elle a été éloignée de la vue du public pendant une période de temps considérable, la pression qui résulte du fait d'être observée par tout le monde pourrait vraiment aggraver son angoisse émotionnelle. Il est possible que devenir brusquement célèbre rende les choses beaucoup plus difficiles. Il peut être difficile pour Madeleine et sa famille de renouer leurs relations en raison de l'intrusion constante des médias et de l'actualité dans sa vie. Si cela n'est pas géré correctement, l'attention qu'elle reçoit pourrait potentiellement ralentir son rétablissement, même s'il est naturel que les autres soient curieux. Retrouver Madeleine après tout ce temps ouvre la porte à la possibilité de se venger de ceux qui l'ont volée. C'est l'aspect juridique de la situation. Dans les phases suivantes, il faudra déterminer qui l'a volé et comment ils ont pu se cacher complètement. Compte tenu des circonstances, il est fort probable que la police se concentrera à nouveau sur l'enquête, ce qui l'incitera à rechercher qui aurait pu l'enlever ou aider à la cacher. Étant donné que cette affaire n'a pas été résolue depuis près de 20 ans, il est clair que le crime était à la fois difficile et compliqué et que la manière dont il a été traité a peut-être permis aux coupables d'échapper à leurs responsabilités. Il est possible que capturer ces criminels ne soit pas simple. Il pourrait être difficile de percer leurs techniques s'ils déployaient beaucoup d'efforts pour dissimuler ce qu'ils avaient accompli. La police devrait mener une enquête approfondie sur la vie de Madeleine pendant son absence afin de découvrir d'éventuels indices permettant d'identifier et de poursuivre les coupables de sa disparition. Avoir à régler des questions juridiques déjà après une si longue période peut s'avérer complexe. Des problèmes liés aux contraintes de temps pour poursuivre quelqu'un pourraient survenir selon le lieu où tout s'est passé. Si les témoins sont toujours là et si les preuves sont toujours en excellent état. Le recours à la technologie est un autre élément important dans des situations comme celle-ci. Depuis que Madeleine a disparu, de nombreux progrès ont été réalisés dans les domaines de la technologie et de la médecine légale, notamment la collecte de données et l'utilisation d'ordinateurs pour résoudre des mystères, ce qui pourrait avoir aidé à sa recherche. Un certain nombre de facteurs influencent le processus de résolution des cas de personnes disparues. Il s'agit notamment d'un logiciel amélioré de reconnaissance faciale, de tests ADN et d'une surveillance numérique des emplacements.
Dans le cas où la technologie jouerait un rôle important dans la recherche de Madeleine, elle pourrait potentiellement modifier considérablement la façon dont les forces de l'ordre traitent les affaires à l'avenir, offrant ainsi une lueur d'espoir pour résoudre des crimes auparavant insolubles. En particulier lorsqu'il s'agit de localiser des enfants absents pendant une période de temps considérable, les progrès technologiques significatifs, capables d'identifier les visages et d'anticiper l'évolution des individus au cours de leur développement, se sont révélés d'une grande aide. Dans le cas où cette technologie particulière parviendrait à localiser Madeleine, cela démontrerait pourquoi nous devons continuer à améliorer ces technologies et pourquoi les forces de l'ordre et les entreprises technologiques devraient collaborer davantage. Il est également possible que la capacité d'extraire l'ADN de fragments très infimes et de le comparer ensuite avec de grandes bases de données ait contribué à confirmer que Madeleine était bien la personne en question. Dans des situations difficiles comme celle de Malines, ces bases de données ADN augmentent en taille et il est désormais beaucoup plus simple de comparer l'ADN de différentes nations. Cela permet de confirmer des liens familiaux ou de localiser des proches. Lorsque l'on travaille sur des dossiers impliquant de nombreux pays, il est essentiel de s'assurer que ces données ADN sont conservées en bon état et qu'elles sont accessibles aux forces de l'ordre du monde entier. Dans quelle mesure la récupération de Madeleine McCann représente-t-elle la conclusion de l'histoire ou y a-t-il plus d'informations à découvrir sur sa disparition? N'hésitez pas à partager vos avis avec nous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.